sont les conséquences concrètes pour la population après ces 12 jours de guerre avec Israël? On voit que la population en fait est victime à plusieurs reprises. En fait, elle a été victime par les bombardements réalisés par Israël. En effet, on mentionne plusieurs centaines de morts, des blessés. Il y a aussi une grande peur qui s'installe par la crainte de la reprise de frappe. Et puis aussi, on voit maintenant en fait la répression s'abattre sur la population dans une paranoïa en fait qui s'installe à l'intérieur du régime, qui a peur en fait des espions israéliens, mais qui a aussi peur de voir des contestations arriver au sein de la population et qui pourraient contester son pouvoir. Et cette guerre a-t-elle, à votre avis, contribué à affaiblir ou au contraire renforcer le régime des Mollahs? C'est la question qu'on est en train de se poser actuellement. On ne voit pas encore très clair parce qu'on est seulement 2 jours après le cessez-le-feu. On voit qu'il y a aussi peut-être encore la possibilité d'une reprise. On n'est pas dans une paix durable. On voit que le pouvoir reste quand même encore soudé. Il n'y a pas de brèche qui s'installe. Maintenant, la République islamique apparaît vraiment dans une grande faiblesse. Elle n'a plus de moyens d'opération extérieure. On voit aussi qu'elle a été durablement touchée, profondément touchée par les frappes israéliennes. Et donc, on va voir en fait dans les prochaines semaines comment est-ce que le pouvoir va réagir. Mais néanmoins, pour le moment, il semble plutôt soudé autour du cœur du régime. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou parle d'une victoire historique, même son de cloche côté iranien qui crie aussi victoire. Quelle est la stratégie politique de Téhéran dans ce contexte? Ce que le régime souhaite avant tout, en fait, c'est assurer sa survie. Et donc, on voit qu'il va certainement y avoir une reconfiguration régionale, que des enseignements aussi vont être tirés des frappes qui ont été à la fois subies par l'Iran, mais aussi des frappes qui ont été réalisées par le régime contre Israël, avec peut-être aussi la reconstruction du programme balistique, puisqu'il y a quand même beaucoup de missiles qui ont été tirés, donc le stock qui a aussi été épuisé. Maintenant, on voit aussi qu'il y a un repositionnement par rapport à la question de la prolifération du nucléaire. On l'a vu notamment avec l'annonce du retrait de l'AIEA et aussi différentes tensions sur le traité de non-prolifération. On a entendu d'ailleurs certains représentants iraniens souhaiter le retrait de l'Iran de ce régime de non-prolifération nucléaire. Pour le président américain Donald Trump, pas doute, les sites nucléaires iraniens ont été complètement détruits. Est-ce que Téhéran a encore aujourd'hui les moyens de poursuivre son programme nucléaire? La connaissance est toujours là, en fait, même si des installations ont été détruites. On a néanmoins quelques doutes, semble-t-il, sur l'impact des destructions dans Fordo. Il y a quand même une connaissance nucléaire qui est acquise depuis de nombreuses années. L'Iran dispose encore aussi de certains moyens qui ont probablement été déplacés. On ne sait toujours pas d'ailleurs où se trouve le stock d'uranium enrichi jusqu'à maintenant. Et donc, c'est plutôt une pause en fait dans le programme nucléaire. Il n'est certainement pas arrêté. Il va probablement aussi être relancé, comme différents responsables iraniens l'annoncent. Et donc, en fait, la seule diplomatie permettrait d'arriver en contrôle de ce programme nucléaire. Mais visiblement, pour le moment, on n'est pas du tout dans cette séquence.